Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo suggestion de lecture pour l'été. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo puisque on est en vacances, en tout cas les vacances scolaires vraiment viennent juste de commencer et il fait beau, il fait chaud, donc pourquoi pas se mettre dans un petit coin à l'extérieur de préférence, profiter du soleil pour lire une petite lecture, être dans l'ambiance. Donc j'ai sélectionné quelques titres qui soit font penser à l'été, à des vibes un peu de feel good. Pas je crois qu'il y en a qui se passent peut-être pas forcément en été, mais c'est l'ambiance qui compte. Et du coup je vais vous parler de 6 romans si je me trompe pas, c'est ça, j'en ai sélectionné 6 que j'ai noté par là, c'est pour ça que du coup je regarde en bas. Je voulais parler parce qu'en fait je vois tourner depuis quelques semaines le nouveau film L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, donc qui est adapté en film je pense, je crois pas que ce soit une série. Je crois que c'est sur Amazon Prime si je me trompe pas. Honnêtement j'ai vu que les vues sur cette vidéo là de mon avis sur cette trilogie sont en hausse et je pense que c'est nettement lié au fait qu'il y a cette adaptation et les gens veulent savoir si ça vaut le coup ou pas. Honnêtement voilà, je voulais pas l'inclure dans ce top parce que c'est un livre qui est bien peut-être pour les jeunes de 10-12 ans, mais si on le lit plus âgé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses assez cringy qui font un peu hausser les yeux au ciel et des choses qui sont pas très acceptables, un peu bizarres, bref. Donc voilà, je vous conseillerais pas forcément. Moi je l'ai lu, je vous laisserai aller voir ma vidéo avis si vous voulez aller la voir. Donc on va mettre celui-ci de côté et les autres livres dont je vais vous parler du coup que je vous conseille vraiment, c'est d'abord Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont de la collection R. Je l'ai lu il y a pas très longtemps celui-ci. Et ça me fait vraiment beaucoup penser à l'été parce que vous allez avoir vraiment soif avec ce livre. Ça se passe pas en été mais il y a une grosse sécheresse en Californie où vit Alyssa et sa famille et les gens vont vraiment devenir complètement fous à cause de ce manque d'eau. Ils vont d'abord se trouver dans les supermarchés puis il va plus y avoir d'eau non plus là-bas et donc ils vont se mettre à aller chercher de l'eau de mer, mais bon vous savez très bien que l'eau salée c'est pas le meilleur à boire. Et c'était vraiment un super livre que je vous conseille, qui est haletant, prenant. Moi j'ai adoré, les personnages sont super intéressants et comme d'habitude Neil Shusterman réussit vraiment à faire des romans qui nous font nous poser des questions, qui nous font réfléchir. Donc je vous le conseille vraiment à 100 000%. Ensuite j'ai aussi un livre dans un tout autre registre, ça se passe en été et c'est un livre que je suis en train de lire et c'est celui-ci qui m'a donné un petit peu envie de vous faire cette vidéo. C'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse. Une romance et voilà, c'est vraiment le moment parfait pour lire ce genre de roman. Je voulais pas vous mettre que des romances aussi dans cette petite sélection. Donc il y en a, je crois que c'est la seule. Non, il y en a celle qui vient juste après aussi et en grande partie de romance, mais ça tourne pas uniquement autour de ça. Donc dans ce livre-là, L'été de tous les possibles, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Claudine qui doit passer l'été sur une île, une petite île très éloignée de son papa, puisqu'en fait ses parents divorcent et ils ont décidé voilà, de couper vraiment les ponts et de prendre de la distance pendant un certain temps. Et donc pour un mois, Claudine va partir avec sa maman sur une petite île complètement coupée du monde parce que il y a juste un seul endroit, c'est la petite supérette du coin où passe le téléphone. Et donc elle est coupée complètement du continent. Et elle va faire la connaissance de Jérémia, un jeune garçon pour qui elle va avoir un gros crush. Et du coup ils vont passer l'été ensemble. Et j'adore, tout simplement j'adore. Donc il me reste à peu près un quart on va dire de ma lecture et j'avance vraiment très vite parce que j'adore voir les deux personnages, j'adore les réflexions qu'il peut y avoir et toute l'histoire autour du désir, etc. Et il y a vraiment une ambiance estivale, ils se retrouvent à la plage, les petites soirées, etc. autour du feu. Et vraiment je vous le conseille beaucoup.
Ensuite, ce sont des livres que je n'ai pas avec moi ici, mais vous aurez le petit visuel. Donc le livre suivant, c'est Hôtel Castellana de Rita Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse toujours. Là, c'est pendant l'été. Encore une fois, Daniel va se rendre à Madrid avec ses parents dans un hôtel. Son père est en voyage d'affaires, je crois bien, et Daniel, lui, il a envie de prendre tout en photo, de vraiment se documenter sur ce pays-là, parce qu'il vient des États-Unis. Et il va faire la connaissance d'Anna qui travaille à l'hôtel et qui va lui montrer un petit peu l'envers du décor, parce que lui, en tant qu'Américain, il va voir un peu tout l'aspect qu'on veut lui montrer, l'aspect un peu touristique, mais Anna va lui montrer l'envers du décor qui est beaucoup plus sombre. Et même si forcément il y a une romance un peu interdite entre guillemets entre les deux personnages, ce qui est vraiment plus central, ça va être l'histoire de Madrid, l'histoire de l'Espagne, donc c'est aux alentours des années 1960, avec Franco si je me trompe pas. Et cet aspect historique, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et donc voilà, je vous conseille cette lecture aussi. J'ai aussi noté Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions toujours Gallimard dans la collection. Donc moi je l'avais en petit format, mais c'est chez... Ah non, pas du tout. Du coup soit c'est chez Gallimard en petit, ou soit en poche, soit c'est édité chez Sarbacane. Voilà. Donc Les Petites Reines, j'ai pas besoin vraiment de le présenter je pense, parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, et c'est vraiment ce genre de roman feel good pour l'été. Je sais plus si ça se passe vraiment en été ou pas, mais peu importe. C'est 3 jeunes filles qui sont élues boudins de l'année, c'est-à-dire les filles les plus moches du collège. Et elles vont décider de partir à vélo, rejoindre Paris et montrer que voilà, que elles veulent pas se laisser faire, et elles veulent prouver des choses en fait, chacune veulent faire quelque chose à leur manière. Et voilà, et du coup on a Akima, Astrid et Mireille. Mireille étant le boudin, on va dire, le plus la fille qui a le plus de caractère et qui va leader ce groupe. Et vraiment il va se passer plein de choses sur leur route, et c'était vraiment super sympa à lire, à découvrir. Le livre suivant, c'est Les Belles Vies de Benoît Mainville aux éditions toujours Sarbacane. Là, on va suivre 2 jeunes, Jib et Vasco, qui ont été pris encore une fois par la police parce qu'ils ont encore fait des problèmes. Et les parents commencent à en avoir marre de devoir les gérer, donc ils vont les envoyer en plein milieu de la campagne, chez une famille. C'est pas une famille, c'est chez un couple, je vais y arriver. Chez un couple de personnes âgées qui récupèrent des jeunes à problème pour quelques semaines, le temps d'un été. Et donc ces 2 jeunes vont se retrouver avec d'autres jeunes qui ont aussi leurs problèmes. Des fois c'est parce que les parents peuvent pas forcément s'en occuper, qu'ils sont alcooliques, qu'ils ont des problèmes X ou Y. Et du coup tout ce beau monde va se retrouver avec forcément leur rage pour certains, leur colère, leur difficulté à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Et il va y avoir aussi des petits rapprochements entre les filles et les garçons. Et voilà, c'était vraiment une superbe lecture que j'ai beaucoup aimée, qui avait vraiment une ambiance particulière. Et il y avait vraiment une cohésion. C'est un petit peu la même chose que Les Petites Reines. Les personnages sont vraiment très soudés. Il y a vraiment une grande entraide, et il y a vraiment ce lien humain qu'on peut voir et qui est vraiment très bien retranscrit. Et du coup j'avais passé un très bon moment, donc je vous le conseille aussi encore une fois. Le dernier livre, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, il y a au moins 1 ou 2 ans je dirais, et c'est Toute la beauté du monde n'a pas disparu. Et je ne sais plus l'auteur, mais bref, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ingrid et qui va être envoyée par sa mère dans un camp pour jeunes à problème, je crois encore, je sais plus. Mais c'est un petit peu dans la même vibe que Les Belles Vies. C'est une jeune fille qui va du coup partir avec son sac à dos. Elle part en car et arrivée donc dans ce fameux camp, elle par contre elle est censée dormir en tente, et avec plein d'autres jeunes. Et donc pareil, ça va être une aventure humaine très enrichissante. Et les personnages au début vont avoir du mal en fait, parce que on les a envoyés là contre leur gré.
et en fait ils vont découvrir qu'ils sont obligés de vivre tous ensemble et qu'on leur laisse quasiment rien faire, on leur a laissé aucun moyen de communication, aucun moyen de se divertir ou quoi que ce soit. Et ça va être vraiment aussi centré sur la relation avec sa mère et j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Ce sont tous des livres que j'ai beaucoup appréciés et je pense que pour l'été c'est vraiment une ambiance propice pour lire ce genre de livre. Donc si vous avez s'il y a quelque chose, s'il y a un titre qui vous intéresse dans cette sélection, n'hésitez pas à me faire des retours si vous l'avez lu et si vous avez apprécié. Et si vous avez aussi des livres qui vous tentent pour l'été, n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!